Salut Jérém, Salut Aurel, ça va? ça va et toi? Qu'est-ce que tu portes? À Même ton si je le avis. vois, T'as pas lu le titre de la vidéo toi ou? on parle pas de ta montre. Non mais fallait la mettre non? Fallait Je la sais mettre. pas. Ouais. Je Non, me t'as suis raison. dit, Ah, bah, bien sûr. je me suis dit qu'il fallait que je la mette et ça me permet de faire un petit débrief là-dessus. Je suis trop content de cette montre. Ouais. Mm. Ouais, mais c'est toi. Ah, 300%. C'est moi à 300%, je l'adore et je me surprends à aimer autant la mettre avec les pièces debout et le Tropic Serica Mm. qu'avec le bon clip, alors que j'ai acheté cette montre aussi en partie parce que j'avais hâte d'avoir un bon clip Ouais, dans ma collection. Mais en fait, sur l'autre config, elle est. ouais. Je la trouve très belle sur l'autre config, moi. Ah ouais, elle fait mal. Elle Ouais. fait mal. J'ai Ouais. pas encore fait sans les pièces debout. Je vais essayer aussi. Ouais. Ça peut être mignon aussi l'été. Ça peut être très tu sais. mignon. Pour Très, très quand tu veux vraiment la rendre sportive et pas mettre les pièces debout pour Oui. l'habiller un peu. tu Oui, vois. oui. Et toi? J'ai ma Balmont. Allez, Parce la que- petite Balmont blanche. Voilà, blanche. Parce qu'on va parler de cercle polaire et tout, quoi. Exactement. Eh oui. Non, Non, mais il y a c'est des pas- liens dans tout ce qu'on porte. Non, c'est juste parce que J'étais en j'ai vert. besoin de faire de la promotion. Le gars. J'étais en vert et j'ai mis une montre avec un bracelet vert. Voilà, tout simplement. Bon, de quoi on parle, Aurélien? On parle de Serica. Ah, ils nous ont introduit une date qui est dans une famille et qui pour le moment n'avait pas de date. Ouh là Nulle là. part. Mais attends, il n'y a pas de date chez Serica. Hein. Ouais, oui, bah, Première date de Serica et ils nous la mettent dans la 5303. Parce Ouais. qu'on a déjà eu ce débat avec Aurélien. Pour toi, c'est la Field de chez Serica qui l'est définie. Pour moi, c'est la 5303. c'est ça. Oui. Tu vois ou Ouais, je suis avant, à l'ancienne. Mais Bon. non, mais c'est une très belle pièce. On pouvait pas ne pas en parler parce que c'est une sortie qui a fait beaucoup de bruit. Beaucoup. On va crever l'abcès tout de suite. On sait qu'il y en a qui sont déçus par l'ampleur du teasing par rapport à la sortie. Il y en a qui sont déçus de l'exécution. Ouais. Voilà. Mais maintenant, Maintenant, si t'as un média horloger et que t'en parles pas. bah, c'est quand même une des sorties qui a fait du bruit. Oui. Dans le positif comme dans le négatif, parce qu'il y en a aussi qui adorent. Hein. Il y en a qui, on sait qu'il y en a qui attendaient la date dans cette collection. Hein. Nous, on nous l'a demandé plein de fois. On nous a dit, oui, est-ce que oui. vous savez si Serica va mettre une date? Serica devait le faire. Peut-être aussi que l'explorateur qui part en avril avec cette montre leur a dit, moi je pars, mais s'il y a une date. Bah, je sais, par exemple, Dylan Trekking ou tout ça, quand il réfléchit à des montres, bah, lui, il est avec Olek ou d'autres marques. Hein, bah, dans le cahier des charges, il lui faut la date. C'est indispensable. On dit ce qu'ils ont changé. Oui. Et ensuite, on donne notre avis peut-être dans un mot de la fin ou dans un... Tu vois? Oui. Ça peut être bien comme ça, non? Très bien. Bon, je t'ai ramené une petite... Alors, c'est la 5330 qu'elle s'appelle. Qu'elle s'appelle Que je alors. te dis. C'est la 5330. Oui. Et je t'ai ramené une 5303 parce que c'est intéressant de la voir en face. Je trouve. Parce que, exactement, là, dans ton annonce, tu le dis, c'est un nouveau modèle. C'est un nouveau modèle. On part du plus large et on se resserre le plus possible. Oui. Serica, ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils ont fait une nouvelle teinte. Serica, ils veulent pas, dans chaque collection, refaire une noire, une bleue, une blanche, parce qu'il y a ça dans la 5303. Non, c'est la 5330. Selon eux, elle aura qu'une couleur, et c'est le gris, et voilà. Oui, ils ont fait ce modèle, je pense, pour répondre à des demandes de date et à cette demande aussi d'exploration. Donc, il y a un modèle, ils l'ont pensé comme ça, et ce sera celui-ci. Et ce sera celui-ci. Ce qui est une approche qui me déplaît pas, moi. Moi, toute leur approche commerciale et long terme de Serica, Oui, c'est vision long terme, ça. Ouais. Je suis en accord à 300%. Avoir des modèles, les faire peu évoluer, même quand tu intègres quelque chose de nouveau, tu fais quand même évoluer un tout petit peu, alors que ça ressemble encore à l'ancien. Tu vois, Bien moi, sûr. je suis en phase avec tout ce qu'ils font sur leur vision de marque. Ok. Voilà, déjà. Donc, celle-ci, ils ont intégré la date. Ils se sont dit, on va pas juste ouvrir un cadran, y mettre une date. Ça aurait été trop simple et ça aurait pas été Serica. Et en même temps, bah attention, tu peux pas trop la bouger. Hein, parce que les gens aiment beaucoup de points de son design que t'as pas envie de bouger. Non, mais en fait,
Enfin, c'est dans la subtilité. Dans la subtilité que tu fais quand même des choses. Et là, si je dois regarder les deux pièces, je trouve pas celle-ci déséquilibrée. Non. Tu vois ? Bah la volonté de Serica était de ne pas la déséquilibrer avec la date. C'était ça la volonté. C'était tout le challenge. Et c'est pas du tout déséquilibré. Après, que t'aimes ou pas la date, c'est un autre débat. Mais ils se sont dit, ce qui est important sur cette montre, c'est la date. Comment j'arrive à faire que l'œil soit focus direct sur cette information, que la lecture soit toujours précise, toujours fiable, toujours la lisibilité avant tout. Peut-être si on ajoute la date, la version dont elle s'inspire est trop chargée ou patati patata, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, ils ont enlevé la minuterie sur l'insert céramique. Exactement. Donc d'abord, ils ont changé la couleur. On part sur un gris. Mais le cadran est noir mat, mais en fait, il fait gris. Oui. Eux, ils l'annoncent comme noir. Moi, je trouve qu'il fait gris. Il fait ouais. C'est noir. Mais c'est peut-être la lunette qui te fait penser ça, tu sais. C'est exactement. Qui trompe l'œil. Ensuite, le trait de la minuterie. Ils n'ont pas poussé les index satellites. Non. Ils ont approché le trait du centre. Ouais, la minuterie, ils l'ont... Pour taper plus proche du centre du disque date. Oui. En fait, c'est plus aux 2/3 qu'au centre. Oui. Il y a un truc très focus où tu as envie de plonger un peu dans le cadran. Oui. Pour essayer d'amener un équilibre un peu plus... pour pas que la date vienne tout déséquilibrer, tout simplement. Oui. Ensuite, ils conservent toutes les specs. C'est du 30 bars, c'est amagnétique, c'est COSC, la finition, les bracelets. Ce que vous avez en plus, c'est que vous avez ça offert, qui est dans le package. Voilà. Et garde son épaisseur, malgré la complication date. Voilà. Et que le mouvement est changé, ça ne change pas l'épaisseur de la boîte. Ça ne change pas la boîte, du coup. Ouais. Et après, la date en elle-même, ils ont choisi un disque rouge. Oui. Blanc sur rouge. Enfin, rouge sur blanc. Ouais. Voilà. Moi, j'aime bien l'association du rouge et du gris. Ça marche bien. Ouais. Moi, ce petit twist sur la date qu'elle soit de couleur, c'est bête, mais j'aime bien. Oui. Voilà. Eh ben moi, je vais te dire un truc. J'ai les deux pièces sous les yeux. J'avais vu que les visuels. Déjà, je trouve que cette pièce est plus réussie en vrai qu'en photo. Ok. Ce qui peut paraître bizarre. Oui. Mais parce que je la trouve au final très équilibrée, très homogène et d'une finesse, mais pas une finesse l'épaisseur. Non. De design, tu parles. Une finesse de design, tu vois. Alors que celle-là, je l'ai eu. La 5303. Tu l'as eu en bleu, toi. Je l'ai eu en bleu. Je l'ai adorée. Mais à côté de celle-ci, je la trouve pas grossière, mais un peu plus tool, plus massive, tu vois. Mais juste dans le design. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois. Le noir mat, le gris anthracite, je trouve que ça fait une pièce qui se fond totalement. Ouais. Et ça l'adoucit, ces couleurs-là. Oui. Ouais. Et ça, au quotidien, je pense que c'est redoutable. En tool watch, en daily, je pense que c'est redoutable. Moi, si tu veux mon avis, ça reste la bosse. Ouais. Je sais pas, en fait, si j'aurais pas aimé que Serica dise, vous voulez une date sur la 5303 ? Non, on n'en mettra pas. La 5303, elle n'a pas de date et basta. C'est une 5330, c'est pour ça. C'est pour ça. Mais j'aime, moi, cette approche-là un peu de... Oui. Voilà. En fait, pour moi, cette montre, dans son design, n'a pas besoin de date. Maintenant, s'il faut en faire une... Ouais, les connaissants, ils ont dû se torturer. Ils se sont torturés, c'est sûr. Mais moi, ce que j'aimerais aussi avoir comme retour, c'est ceux qui n'aiment pas cette date. Est-ce que vous auriez voulu que Serica n'en fasse pas ? Est-ce que vous auriez voulu que Serica la fasse différemment ? Si oui, comment est-ce que vous auriez voulu que Serica la fasse ? Je vais aller un peu plus loin, Aurel, c'est là. Si par exemple, c'est le guichet qui ne te plaît pas, oui. Parce que moi, ce que j'ai entendu et ce que j'ai été voir comme commentaire dans les différentes publications, tout ça, c'est que l'intégration, elle est faite rapide, c'est comme si c'était le cadran, on découpe dedans et vas-y qu'il y a la date qui apparaît. Tu vois ce que je veux dire ? Mais est-ce que vous auriez mis un contour à une montre qui est un contour, un biseau, un truc ? Je sais pas. Non, je pense pas. Moi, mon seul... J'arrive pas à trouver la réponse à ça. Mon seul truc, c'est que j'ai lu qu'ils aimaient pas la date parce que c'était un souci d'équilibre du cadran. Oui. Ce que je peux comprendre parce que c'est mon souci.
Oui, C'est exactement mon souci. C'est pour ça que j'aime pas les dates. oui, souvent Mais dans ce ça cas, casse la symétrie, quoi. ça casse la symétrie. Et dans ce cas-là, bah, je les préfère soit dans une petite bulle, Oui. un peu comme Sin les À fait. 4h30, là, Bah non, qui s'oublie. moi je Non. préfère à 6h. Ah oui. Toi, tu veux garder la symétrie à tout prix. Oui. Et Je préfère à toi, 6h et comme ça j'ai un rappel de Oui. mon toi, t'aurais vu... ok, ouais. une petite Et est-ce qu'une à 12h, pour répondre à ça, comme il n'y a pas la marque à 12h, ça aurait pas été un truc un peu drôle? peut-être aussi. Et moi je vais être très chiant. Mais le gars très 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 con même, tu vois, à la limite. Vas-y. Et ben en fait, j'aimerais une 53-30 sans date. Parce Ah, que tu veux celle-là sans la date? ouais, parce que je la trouve en vrai, je la Le mec, trouve il est relou. ouais, moi je suis le relou, mais je le dis. Mais c'est en ça que l'horlogerie, tu vois, tu peux avoir 1000 commentaires, des trucs, mais c'est tellement subjectif. Mais c'est bien C'est sûr. tellement personnel que c'est obligé d'être relou par définition Bah, l'horlogerie. bien sûr. Et Moi, de toute façon... parce que je ne la suis- trouve vraiment très bien réalisée. Je trouve que je sais pas l'expliquer et c'est en ça qu'il y a de l'émotionnel et que l'horlogerie, ça peut être des fois très subjectif et que ça l'est et qu'il y a des gens qui s'emballent pour Ouais. c'est que des montres, tu vois. Mais après, aussi, pour aller plus loin là-dedans, c'est que Serica est attendu à chaque tournant. Ils sont attendus, mais parce que c'est un peu... Mais parce que Serica, on les met... Tu vois, on attend à chaque fois qu'ils fassent des moves de fou. si t'es un geek d'horlogerie, tu te dis... et que t'aimes ça et tout, tu te dis c'est un peu les boss de fin dans les micro-marques. Oui, dans sur- un aspect, quoi, en fait. dans l'aspect très geek, hein, je Oui, parle. oui, Tu vois, oui, bien dans sûr. le côté Oui, je suis d'accord. grosse rêve, gros chineur, gros. Enfin, tu Oui, vois. puis qui a déjà eu des petits stremons dans la collecte, tout ça, elle met un peu, quand même, pas mal de gens d'accord. Moi, quand je vois les gars qui me disent qui ont des montres au poignet vraiment Mm. ouf et qui me disent bah j'attends qu'un truc, c'est d'aller à Paris voir Serica, Mm. c'est qu'ils tapent quand même dans Ouais, la ouais, tête bien de sûr. beaucoup de gens et qui ont des monstres au poignet et des gens où je m'attendais pas qui connaissent Serica. Moi, je pense qu'il y a une discussion à avoir sur l'intégration pure. Maintenant, ce qu'ils ont bougé dans le design pour la rendre équilibrée, je trouve que c'est réussi. Après, en toute franchise, Hmm. tu penses qu'il y a plus de gens qui aiment les dates ou qui aiment pas la date en horlogerie? En toute franchise? Je pense qu'il y a plus de gens qui n'aiment pas la date. Non. Ouais, sûr que non. Oui, mais parce que... Sûr que oui, non. Il y a plus de gens qui aiment la date. Ouais, parce que t'en as besoin, en fait. Non, non, mais je te le dis. Donc, obligé, à un moment donné, si tu as une marque comme Serica, que tu rayonnes à l'international, Il faut la faire. Il faut la faire. Tu vois ce que je veux dire? Et si aujourd'hui Rolex développe des modèles date ou no date, C'est parce qu'il y a besoin. c'est parce qu'à un moment donné, s'il y a Toi, des gens. tu crois que ça aussi, ça marque le fait que Serica est en train de grossir aussi et d'aller chercher un marché beaucoup plus grand? Tu trouves? Si tu es une marque, tu es global. Et la date, c'est une complication de l'horlogerie et tu es obligé de la traiter dans tes collections. Et en fait, moi, je suis en train de vraiment changer ma vision un peu de mon approche à la montre, tout ça. Et j'essaye d'être de moins en moins un ayatollah et fermé sur mes propres goûts parce que Oui. c'est en s'enfermant sur soi-même que tu comprends tu deviens pas. con. Enfin, ouais, mais que t'es con. Ouais. Voilà. T'es con, ouais. Donc, non, je pense qu'ils étaient obligés un jour ou l'autre de traiter la date. Et je trouve que c'est pas simplement traiter la date comme faire un date et un no date. Je pense qu'ils ont été un peu plus loin. Bah, bien sûr. Et je trouve Ça, j'en suis persuadé. Et je trouve que c'est bien. Ouais. Bon, bah voilà. Mais après, je continuerai à acheter des modèles no date, quoi. Oui. Moi aussi. Mais ça n'empêche pas que c'est intéressant d'analyser comment une marque comme Serica amène une date dans son... Non, dans son icône, un dans peu. son icône, quand Ouais, même. ouais. Tu vois, c'est... Je pense que c'est la montre la plus vendue chez eux, au-dessus de la GMT et de la Field. Je pense aussi. Ouais. Je pense aussi. J'ai pas les chiffres, mais je pense aussi. On n'a plus qu'à avoir votre avis en commentaire. Je pense que là, ça va y aller. Ah, ben il y a du débat. Et puis. Il y a du débat. Et puis, c'est une marque qu'on a beaucoup eu entre les mains. J'en ai une au poignet. T'en as eu une dans ta collection. Où on a beaucoup déjà échangé avec vous sur différentes sorties Serica. Et celle-ci fait du bruit pour une simple déclinaison. T'as raison. T'as raison. Et je vous ai vu là, tous les gens qui voulaient un chrono. Est-ce Ouais. qu'ils vont le faire un jour, le chrono? Mais
Je pense. Oui, oui. Et je pense que l'air de rien, ils ont quand même un modèle Rolex, quelque part, sans avoir la prétention d'être Rolex ou de Non, devenir mais Rolex. oui, Mais, une vision qui peut essayer d'y ressembler. et Rolex balaye tout sans aller très loin. Mais les outils horlogers, si tu restes dans l'outil horloger, et Serica veut être un outil horloger, Oui, oui. le chronographe Un outil élégant. est un outil horloger. Ah bah bien sûr, bien Tu vois. sûr, bien sûr. Bon bah à la prochaine. À plus tard.